Au Canada, de 1900 à 1929, le pays est dans sa deuxième phase d'industrialisation. Cette deuxième phase est caractérisée par trois majeurs changements. L'arrivée de l'électricité, le changement de l'énergie. On a passé de l'utilisation de l'énergie avec le charbon ou la vapeur à l'énergie hydroélectrique, ainsi qu'une plus grande utilisation des ressources naturelles. Au XXe siècle, le Québec est caractérisé ainsi. Un plus grand développement des industries de pâte et papier et on produit plus dans le but d'exporter. Cette image illustre le lien entre la première et la deuxième phase d'industrialisation au Canada. En effet, la deuxième phase d'industrialisation est la continuité de la première phase. En d'autres mots, elle vient la compléter, car les industries datant de la première phase prennent de l'expansion lors de la deuxième phase, car ils profitent des avancées de cette dernière. Lors de cette deuxième phase d'industrialisation, il y a maintenant 4 types d'industries. On parle des industries de pâte et papier, d'aluminerie, de minerais et de sidérurgie, c'est-à-dire l'alliage des métaux. Une des conséquences que cette deuxième phase d'industrialisation amena au Québec est que la population du Québec devient majoritairement urbaine, c'est-à-dire qu'elle vit majoritairement en milieu urbain. En effet, la ville avait beaucoup plus à offrir à ses citoyens, par exemple des ligues sportives, des cinémas, des théâtres, de la bière, des meilleures conditions de travail et de vie, des meilleurs salaires et le tramway, ce qui favorisait les gens qui n'avaient pas de voiture. Lors de la première révolution industrielle, les capitaux provenaient de l'Angleterre. Mais lors de la deuxième révolution industrielle, les capitaux proviennent maintenant des États-Unis. Les capitaux provenant maintenant des États-Unis font en sorte que les Canadiens français deviennent des ouvriers et non des propriétaires. De plus, tout comme lors de la phase précédente, il y a encore des enfants qui travaillent malheureusement dans les usines. Tout comme vous pouvez le voir, la qualité de travail là-bas est encore très médiocre et c'est encore insalubre. Même lors de la deuxième phase d'industrialisation au Canada, on n'a pas encore de syndicats. C'est peut-être aussi ça qui fait en sorte qu'on travaille 12 heures par jour et 6 jours sur 7 dans les usines. À ce moment, il y a une mauvaise qualité de l'eau et du lait, mais arriva des organismes qui ont amélioré le problème en quelque sorte. C'est aussi lors de cette deuxième phase d'industrialisation qu'on a malheureusement pu constater qu'un enfant sur 4 mourait avant l'âge de 1 an. Au début du XXe siècle, un nouveau concept apparaît. Il s'appelle le capitalisme de monopole. En effet, plusieurs entreprises découvrent qu'en achetant leurs concurrents, elles deviennent plus puissantes. Certaines entreprises décident donc d'acheter des multiples compagnies de même domaine pour pouvoir contrôler des secteurs entiers de l'économie. Et d'autres qui sont pas arrêtés, au stop qui était marqué au record de vous paraîtrait du gaz de moins pour se promener à